greatest movie stars in the history of movies, Jackie Chan! Ladies and gentlemen, the one and only Jackie Chan! Not Superman, he's Jackie Chan. The big winner is an actor named Jackie Chan. Steven Seagal est une lopette. Même Arnold n'est qu'un amateur comparé au seul véritable Last Action Hero. My name is Chan. Jackie Chan. Here's Jackie Chan. He's been described as a cross between Bruce Lee and Buster Keaton, if you can imagine that. His new movie is called Rumble in the Bronx, and it opens this Friday. Please welcome the one, the only, Jackie Chan! Gary. Jackie's my hero. About Jackie Chan, he's a great man. Alors est-il vraiment la vedette de cinéma la plus célèbre du monde? He's funny, he's charming. Kind of like Kung Fu Jerry Lewis. America loves Jackie Chan. Jackie Chan is like, he's a man. Je veux dire, son nom n'est-il connu que par sa famille et par ses voisins? He puts his life on the line. He's the best stuntman that ever lived. And I was working with an actor. Ou est-il reconnu comme étant le plus courageux des acteurs de films d'action? Enormously talented. He's a role model for all of us. He's a great guy. Serait-il le premier personnage de dessin animé vivant de l'histoire du cinéma? It's fun. You know, he's what you see. À votre avis, un seul homme peut-il interpréter, mettre en scène, produire et chorégraphier ses propres films, faire lui-même toutes ses cascades, poursuivre une carrière de chanteur, avoir le même succès à l'est et à l'ouest d'Hollywood et trouver le temps de s'amuser? Il le peut s'il s'appelle Jackie Chan. Enfin bon, c'est comme ça que nous le voyons. Découvrons maintenant comment lui il se voit. Au fond, qui est le vrai Jackie Chan? Jackie est né le 7 avril 1954 à Hong Kong. Oh, quel joli bébé, comme il a un gros nez. On a tous des gros nez dans la famille. Voici ses parents. À la naissance, Jackie pesait près de 6 kilos. C'est peut-être pour cette raison qu'il ressemblait à un boulet de canon. Jackie was such a heavy baby, 12 pounds. My wife had such a difficult time delivering him. Afterwards, she was totally exhausted. The nurse brought the baby in saying, "Oh, he's so cute, just like a cannonball." All my wife could say was, "I don't want him. I don't want him." She was joking, of course. J'étais vraiment un très vilain petit garçon. J'ai causé beaucoup de tracas à mes parents. Pour leur travail, mes parents ont dû aller en Australie, à l'ambassade américaine. Mon père était cuisinier, ma mère femme de chambre. À cette époque, je ne le savais pas. Bon, donc ils sont partis et ils m'ont laissé.
Quand j'ai quitté l'école, j'avais 17 ans. Mon père devait encore retourner en Australie pour travailler. On était devant l'aéroport et mon père m'a dit « Mon fils, tu es grand maintenant. Quoi que tu fasses dans la vie, il y a 3 choses que tu dois me promettre de ne pas faire. » J'ai dit « Lesquelles, papa? Dis-moi. » Premièrement, très important, pas de drogue. Deuxièmement, pas de triade, de société secrète. Et troisièmement, pas de jeu d'argent. Je lui ai dit, je te le promets. Mais j'en ferai la 3e règle. J'ai joué un petit peu. Aujourd'hui encore, Jackie maintient d'étroites relations avec son père. À l'âge de 7 ans, Jackie entra à l'école de l'opéra chinois. C'est quoi l'opéra chinois, allez-vous demander? Ce qui est sûr, c'est qu'on n'y trouve pas de grosses personnes qui chantent l'amour, etc., etc. En revanche, l'opéra chinois offre des drames, du spectacle, des costumes extravagants, du kung-fu, des combats de sabre, des sauts périlleux avant, arrière, sur les côtés. Enfin, tous les sauts périlleux que vous voudrez et tout un tas de choses. On apprenait aussi les coups de poing, les coups de pied, la gymnastique, l'acrobatie. Au bout de 3 jours, le professeur m'a dit, viens là. Je crois qu'il est temps que tu reçoives un Yang Yang Min. Pow, 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 pow. J'étais complètement sonné. Même mon père, ma mère ne m'avait jamais battu comme ça. Et vu les contrats que nous avions, si le professeur m'avait battu à mort, ça aurait été légal. C'était vraiment une rude école. Ça, je veux bien l'admettre. Et c'est dans cette école que Jackie rencontra 2 hommes qui allaient devenir ses partenaires dans de nombreux films d'arts martiaux. Le petit nerveux Hen Biao et bien sûr, le grassouillet Sammo Hung. Ce trio terrible unit ses forces pour créer à Hong Kong de véritables classiques de la comédie d'action. Des films comme Marin des mers de Chine, Soif de justice et Dragon Forever. Toutes ces années d'entraînement à l'école de l'opéra leur avaient donné un sens unique du timing et du spectacle. Sammo Hung nous parle des liens entre les 3 frères. The relationship between Jackie, Yuen Biao and myself is not easy to define. For all those years we trained together, we ate together, lived together, even bled together. Today we're always apart, but the bond between us remains very strong indeed. I think for people who haven't had this kind of upbringing, it'd be very hard to understand. Tous les camarades de Jackie, diplômés de l'école de l'opéra chinois, firent de belles carrières dans le cinéma d'action à Hong Kong. Et ils se réunirent tous pour fêter le 80e anniversaire de leur instructeur, Maître Yu Jimuen. C'est l'enseignement de Maître Yu qui permit à Jackie de devenir le plus physique des héros du cinéma d'action. Jackie fit ses débuts sur scène avec la troupe de l'opéra chinois dans Les 7 petits bonheurs et tourna son premier film à l'âge de 7 ans. Oui, j'avais 7 ans. J'étais à l'école, je m'entraînais tous les jours, de 5 heures du matin jusqu'au soir. Un entraînement très dur. Un jour, un réalisateur est venu dans notre école. Il avait besoin de quelques enfants acteurs. Il a choisi comme ça. 1, 2, 3, 4. J'étais dans le lot. Et je suis devenu un enfant acteur. Croyez-le ou non, mais dans le cercle rouge, voici Jackie, tel qu'on peut le voir dans son tout premier film. Tout l'argent que j'ai gagné, je l'ai donné au professeur. Et dans ce film, on peut voir Jackie se battre, faire une chute et chanter une chanson. Et là, je me suis dit, oui, le cinéma, c'est génial. Quand je tourne, je ne suis pas obligé de m'entraîner. Jackie tourna donc des petits rôles dans des films produits par Shaw Brothers et Golden Harvest, sans se douter qu'il deviendrait un jour une des plus grandes stars de l'industrie du cinéma. La question que l'on pose le plus souvent sur Jackie, juste après « est-ce qu'il fait lui-même toutes ses cascades et quelle taille il fait ?», est sans doute « quel art martial pratique-t-il » Eh bien, la réponse est « ils les pratiquent tous ». Pendant 10 ans, j'ai étudié le style du Nord. Ensuite, j'ai étudié le karaté, le judo, le hapkido, la boxe, même la boxe.
Et rien que pour vous le prouver, voici Jackie affrontant le champion de kickboxing, Benny the Jet Urquidez. La boxe, c'est pom, 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 rapide. C'est avec l'épaule. Ça, c'est le Tong Long. On appelle ça le Tong Long. J'ai étudié le Tong Long et pour finir, j'ai préféré le Pak Mei. Le Pak Mei, c'est plus... avec la mâchoire, là, et ça... L'étude de tous les arts martiaux et l'agilité acquise à l'école de l'opéra chinois avaient préparé Jackie pour devenir un de ces cascadeurs qu'on ne rencontre que dans le cinéma de Hong Kong et que l'on appelle Long Fu Mosi. C'est comme un cascadeur, mais... C'est un genre de cascadeur, mais traduit en chinois, c'est pas cascadeur. C'est Long Fu Mosi. Le dragon, le tigre, c'est vraiment quelque chose. C'est important de le savoir. Et c'est comme Long Fu Mosi que Jackie travailla sur un classique de Bruce Lee, La Fureur de vaincre. Oui, c'est bien lui. Dans ce film, il joue un des élèves de l'école de Kung Fu de Bruce Lee. Difficile à croire, n'est-ce pas? Être cascadeur à cette époque me rapportait beaucoup d'argent. Parce qu'en plus d'être cascadeur, j'étais doublure pour les cascades dangereuses. Et celle-là était bien mieux payée. Dans Hapkido, un classique des films de Kung Fu, Jackie joue un méchant japonais et reçoit une sérieuse dérouillée par son grand frère de l'école de l'opéra chinois, Sammo Hung, qui tenait l'un des rôles principaux. Oui, observez Jackie sur la gauche. Il fracasse de fort belle façon la rambarde. Et il tombe du balcon, la tête à première. Ouille. Dans les années 70, tout le monde s'était mis au kung-fu. Et celui qui avait déclenché cette mode s'appelait Bruce Lee, le premier Chinois à devenir star international du film d'action. Et bien sûr, les gens le comparent à Jackie. Bruce Lee pratiquait le style du Sud. Moi, mon style, c'est le style du Nord. Vous pouvez le voir dans les films quand je me bats. C'est complètement différent de Bruce Lee. Jackie réalisa la cascade la plus spectaculaire du film de Bruce Lee, La Fureur de vaincre. Ils m'ont demandé de doubler l'acteur japonais. Je devais traverser la fenêtre et moi j'ai dit ok, je vais le faire. Tracté au câble, même pas de matelas. Une prise, tout explose. Et là tout le monde. Bruce Lee arrive et dit merde. Jackie, ça va? Et moi, ça va. Jackie travailla également comme cascadeur sur le plus célèbre film de Bruce Lee, Opération Dragon. Il devait combattre environ 20 adversaires en même temps au bâton. J'étais à la fin, en dernier. J'arrive et... Ouh là, ça doit faire mal, ça. Je cours vers lui, je l'attaque. Il se retourne et... Un coup de bâton, juste ici. Ils ont coupé. Bruce a jeté son bâton, il a couru vers moi. Jackie, il m'a pris dans ses bras. Excuse-moi. Bruce Lee a peut-être tué Jackie à l'écran plusieurs fois, mais son film Le jeu de la mort sauve la peau de notre héros. En effet, dans cette scène de Nicky Larson, c'est en pensant au combat de Bruce Lee contre le basketteur Karim Abdul-Jabbar que Jackie réussit à se débarrasser de son adversaire. Merci, Bruce. Y a pas de quoi. Même si Jackie ne tourne plus de films d'arts martiaux traditionnels, ses enchaînements pied-point, pied-point dans le nez continuent d'être des modèles pour tout le cinéma d'action. Depuis les films de kung-fu de ses débuts, son style a évolué en une sorte de combat acrobatique et artistique à main nue. Jackie avait créé les jeux vidéo avant même qu'on les ait inventés. Ses premières vacances en tant que chorégraphe, il les doit à un autre nom célèbre. Et un jour, John Woo m'a appelé. Vous connaissez John Woo, le metteur en scène? Alors, on s'est rencontrés, je le connaissais déjà du temps où il était réalisateur deuxième équipe, mais là, c'est lui qui allait signer le film. Jackie, je veux que ce soit toi qui règle les cascades. J'ai dit ok. Aucun problème. Je crois qu'il m'aimait bien à l'époque. Oui. C'est là que j'ai appris à faire les choses au culot. J'étais sur le plateau, comme ça, et puis la veille,
Du jour du tournage, je suis allé voir le décor. Demain on tourne, ce soir je repère le décor. J'observe tout. Au cas où le réalisateur désire quelque chose. Un combat. Je regarde partout. Le lendemain à 7 h, je suis sur le plateau et j'attends le réalisateur. Il arrive, salut. Salut, monsieur le réalisateur. C'est là aussi que j'ai appris qu'il faut parler fort. C'est pas pareil que... Monsieur le réalisateur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et puis j'ai fait semblant de fumer. J'ai mis une cigarette dans ma bouche. Ouais, John Woo, bonjour, ouais. Tu veux quoi tout à l'heure? Ouais. Bon, bah je suis dans le coin, hein, tu m'appelles. Ok. À plus tard. À l'époque, j'avais quoi? 19 ans. Je voulais avoir l'air adulte. Dans ma façon de parler, je devais être fort, sûr de moi, pour montrer au réalisateur que j'étais sûr de moi. Oui, c'est Jackie, et là derrière lui, croyez-le ou non, c'est monsieur John Woo en personne. En plus d'avoir réalisé et chorégraphié Hand of Death, ils apparaissent tous les deux dedans. Et soudain, Jackie! Le réalisateur te demande, et moi, oui? Je veux un combat. Tu as quelque chose à me proposer? J'ai dit oui. La table, les verres, bam, tout explose. Pam, 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 pam. Et puis là, le mec le regarde très en colère, et puis il s'en va. Et John Woo a simplement dit « Oh, ah, oui, très bien. Ok, retourne ça. » Le milieu des années 70 vit le déclin des films de kung-fu à Hong Kong. Après la mort de Bruce Lee, toute l'industrie du cinéma s'est effondrée. Tout le monde pensait que Bruce Lee était le meilleur. Personne n'allait voir les autres films d'action. À l'époque, ça m'a vraiment déprimé. Je n'avais plus rien à faire, alors je suis reparti pour l'Australie. De retour aux antipodes, Jackie fit la plonge et travailla sur des chantiers. Ça a été une période terrible pour moi. Ce que Jackie ignorait, c'est que son retour dans le cinéma de Hong Kong se préparait grâce à cet homme, Willie Chan, qui encore aujourd'hui est resté son agent et son meilleur ami. Thank you very much. Both the bracelet and the ring. Thank you. Ça, c'est parce qu'il y a une caméra. Il n'y aurait pas de caméra, je t'aurais rien acheté. Willie Chan remit en contact Jackie avec le réalisateur de La Fureur de vaincre, Lo Wei. Lo Wei wanted to remake Fist of Fury, actually Fist of Fury Part 2. But Lo Wei had to look for a newcomer, you know, to be the star. Then I thought about, gee, this guy in Australia, he's not good looking, but, you know, he can fight. The most charming thing about him is that he has a very nice and warm smile, you know, that comes across the screen. Really good. Charisma, I think is the word, you know. Ce fut un mariage célébré en enfer. Il ne me donnait jamais assez de temps pour les scènes de combat. Tout devait aller vite. Petit budget, vite fini. Ouais. Quand les scènes de combat arrivaient, il disait « Jackie, scène de cascade. Allez, scène de combat. » Et Lo Wei prenait son cigare, puis s'endormait. Quand il dormait, je créais tout, je faisais ce que je voulais. Mais quand il se réveillait, « Nom de Dieu, quelle heure il est? Encore en train de vous battre !» Et ces films ne marchaient jamais. Le public ne m'aimait pas. À l'époque, il ne m'acceptait pas. Jamais dans l'histoire du film de kung-fu, aucun homme n'a tourné autant de films en tant que vedette sans connaître un seul succès. Jackie eut enfin la chance de pouvoir montrer toute sa valeur quand Lo Wei le loua à une autre production, Seasonal Films. Son premier film pour cette société s'appelait « Le Chinois se déchaîne ». On y vit Jackie créer un nouveau style de comédie kung-fu. Et à lui seul, il revitalisa toute l'industrie des films d'arts martiaux. Snake in the Eagle's Shadow tire son titre original du style de combat que Jackie conçut pour le film. Un serpent, ok. Ça, c'est la tête du serpent. Ça, c'est ça. Pourquoi l'approche de Jackie est-elle différente de celle des autres stars des arts martiaux de l'époque? Eh bien, il trouvait plus intéressant de divertir le public plutôt que de simplement montrer son habileté au kung-fu devant les caméras. La bouche du serpent. Il me fallait une raison pour
Pour être comme ça, ok. Ça permet de bloquer le bras. Ça, c'est une bouche de serpent. Et quand on retourne, c'est une langue de serpent. Vous voyez? Alors, je suis rentré chez moi et devant un miroir, j'ai fait ça. Pendant que tout le monde dormait, je me suis entraîné. Oui, quand je... Vous voyez, pour que... Enfin, parce que ça me semblait bien pour le film. C'était un nouveau style, c'était pas... C'était chaque fois... Et avec quelques grimaces. Enfin, ce genre de truc, et tout le monde... Ah, et c'était joli. C'était comme une danse. Le mélange kung-fu et comédie de Jackie connut un succès colossal au box-office local. Le deuxième film que Jackie tourna pour Seasonal avait pour titre Le Maître chinois. Dans ce film, Jackie pratique une forme traditionnelle d'art martial chinois dans laquelle le combattant fait semblant d'être ivre. Et comme toujours, il porta ce nouveau concept à l'extrême. Chaque fois, avant de combattre, avant de tourner, je me mettais comme ça. Et puis on disait moteur. Coupé. Oh, j'avais comme des vertiges. Pour ce combat, il a fallu 20 prises, 30 prises. À chaque prise, je devais le faire. Je me mettais la tête en bas pour que le sang me monte au visage, pour qu'il soit rouge. C'était dur, mais ça valait le coup. Après le succès du Chinois se déchaîne et du Maître chinois, Jackie devint la plus grande star au firmament du cinéma de Hong Kong. Très vite, il réalisa que la seule personne qui lui restait à défier, c'était lui-même. J'aime les caméras. Seul le caméraman peut regarder dans l'objectif. Alors je suis devenu le filleul du caméraman. Comme ça, je pouvais regarder. Il m'apprenait plein de choses. Il disait, c'est quoi un 40, un 50? J'aime les caméras. Je dois avoir 9 caméras. Parfois, je cadre moi-même. Parfois, les caméramens, ils savent très bien comment cadrer, mais dans les scènes de combat, ils ne savent pas. Alors je le fais moi-même. Les critiques sur son travail à la caméra le poussèrent à réaliser un des films les plus chers de sa carrière. J'entendais beaucoup de rumeurs. Jackie Chan, il ne sait faire que des films d'action. C'est pas un technicien, c'est que des combats. Les mouvements de caméra, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça m'a mis très en colère. La réponse de Jackie fut d'imaginer un film avec des scènes d'action dans un style inimitable, tourné dans un décor rappelant les vieux classiques hollywoodiens, avec un travail extravagant et spectaculaire de la caméra. Big Brother. Quelques personnes auront sans doute noté que pour Big Brother, Jackie s'était inspiré de 2 films de Frank Capra, Milliardaire d'un jour et La Grande Dame d'un jour. On y voit un remarquable travail de la caméra, comme dans ce plan séquence qui accompagne l'actrice à travers un décor intérieur complexe jusqu'au balcon surplombant la mer. Quand j'y repense, c'était stupide. Juste parce que 2-3 personnes avaient dit « Ce n'est qu'un acteur de film d'action ». Quand j'ai entendu ça, j'ai voulu faire ce film, pour ces 2-3 personnes. Et grâce à ces quelques critiques, les fans purent voir le film d'action le plus magnifiquement filmé qu'on ait jamais réalisé à Hong Kong. Après le succès du Maître chinois, quand je suis retourné travailler pour la production de Lo Wei, je me suis dit, c'est ma chance. Je ne peux pas avoir Lo Wei comme réalisateur. Il fait partie de l'ancienne école. Ça va me détruire. Je n'osais pas lui en parler. Comment lui dire, Monsieur Lo Wei, je ne vous aime pas comme réalisateur. Comment peut-on dire ça? Tout ce que je pouvais faire, c'était m'enfuir. En plein milieu de la nuit, en Corée, avec mes valises. 2 jours plus tard, soudain, quelqu'un frappe à ma porte. C'était la femme de Lo Wei qui était là. Je l'appelais Mère. Mère, écoutez, s'il continue à faire ce genre de film, ça va me détruire.
Et ça, je ne veux pas. Bah, alors, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, je veux être réalisateur. Donc, Jackie assura la réalisation de La Hyène intrépide. Il trouva vite un style inimitable. Le plus étonnant, c'est qu'il n'avait fait aucune école. Tout ce qu'il savait, il l'avait simplement appris en tournant. Elle a dit, OK, pourquoi tu ne le disais pas? Quand Jackie devint star pour la première fois, il y avait deux maisons de production importantes à Hong Kong. Shaw Brothers, qui faisait des films de kung-fu avec l'acteur-réalisateur Yu Tia-lang, et Golden Harvest, dont la plus grosse vedette avait été Bruce Lee et qui cherchait désespérément à le remplacer. Chez Shaw Brothers, il y avait beaucoup d'artistes, comme Lo Gaolen, Yu Tia-lang, Yan Xian, qui vient juste de mourir. Ils en avaient beaucoup trop. Mais Golden Harvest, si je signais avec Golden Harvest, il n'aurait qu'un seul Jackie Chan. Il décida de signer un contrat avec Golden Harvest, ce qui lui permit de développer son propre style en tant qu'acteur et réalisateur. Dans son premier film, Young Master, cette scène de combat avec un éventail demanda une centaine de prises. Et dans son deuxième film, Dragon Lord, Jackie dépassa la frontière des arts martiaux dans cette scène où il joue au foot avec une poupée de chiffon. La série Polystory créa un nouveau style, dont l'action se passe de nos jours. Ici, les flics remplacent les moines Shaolin. Jackie forma sa propre équipe de cascadeurs. Chacun de ses membres rivalisait d'audace pour faire la cascade la plus impressionnante. Et le plus surprenant, c'est que jamais aucun ne se tua ni ne fut sérieusement blessé. Il est moins surprenant que Jackie et ses cascadeurs ne trouvent pas d'assurance. Ils sont sur liste noire dans toutes les compagnies d'assurance partout en Asie. Golden Harvest était déterminé à lancer Jackie dans le monde entier. Ils firent appel à Robert Klaus, réalisateur d'Opération Dragon avec Bruce Lee, pour diriger Le Chinois, un film d'aventure situé dans les années 30. Comme vous le voyez, les scènes d'action sont bien moins efficaces que dans les films réalisés par Jackie. Jackie partagea l'affiche avec une pléiade de vedettes dans Cannonball, mais il lui fut difficile de se faire remarquer parmi ces poids lourds d'Hollywood. Et il eut aussi du mal à convaincre en super flic new-yorkais dans Le Retour du Chinois de Jim Glickenhaus. Et finalement, Jackie se décida à reprendre son rôle dans Cannonball 2. Quand j'ai commencé le tournage, j'espérais que le public irait au cinéma pour voir Burt Reynolds. Oh, il y a un petit mec là, un Chinois. Mais quand le film est sorti, bien sûr, aux États-Unis, Burt Reynolds, Jackie Chan, mais en Asie, Jackie Chan, Burt Reynolds. Je n'apparais que 2 minutes dans le film, c'est tout. Et mon image en Asie est tombée, complètement détruite. Pourquoi j'ai échoué avant? Comment continuer à avoir du succès? Là, j'ai compris qu'il fallait travailler très dur. L'impact des films de Jackie sur le public vient surtout du fait qu'on y voit quelqu'un risquer véritablement sa vie pour son art. On a vu bien des vedettes empocher le bénéfice de cascades faites par leur doublure. Jackie, lui, avait décidé que quand il serait une star, il prendrait les risques lui-même. Tout le public se met à crier « Cours, Jackie, cours !» pendant cette scène de Nicky Larson qui faillit se terminer en Jackie Chan grillé. Les prises de risque de Jackie le propulsèrent hors d'Asie jusque sur la scène mondiale. C'est tout moi, ça.
Avant, ça se voyait. Avant, dans les vieux films, les films chinois ou autres. Quand il y avait une doublure, ça se voyait. Tout le monde faisait ta-ta-ta-ta, comme ça. Quand on voit un film de Jackie Chan et que je fais la cascade, c'est moi. Bien sûr, si on parle de grosses cascades, les Américains sont les meilleurs. Leurs cascadeurs sont les meilleurs. Moi, ce que je fais, je veux que ce soit totalement différent des films américains. Ce que je fais est plus traditionnel, plus proche du cinéma muet. Buster Keaton, Harold Lloyd. J'essaie un peu de suivre leur exemple. Maintenant, ça devient plus difficile, toujours plus difficile. Il ne s'agit plus de simples chutes, il faut sauter d'immeubles, sauter de voitures. On se bat dans des endroits invraisemblables, il faut tout réinventer. L'une des cascades les plus célèbres de Jackie, c'est la chute du clocher dans Marin des mers de Chine. Elle fut inspirée par un film d'Harold Lloyd. Vous me voyez accroché, là? Vous savez combien de temps ça a pris? 7 jours pour faire cette prise. Ça tourne! Non. Je ne me sentais pas prêt. Ça a duré 7 jours. Et là, Guo Jinbao me dit... Vous connaissez Guo Jinbao? T'es toujours là-haut, toi? Allez! Il faut en finir! On va tourner, la caméra est prête! Allez! La cascade est réglée, tout est parfait! Vas-y! Alors j'ai dit à l'autre cascadeur, tu sais quoi? Laisse-moi pendu là. Empêche-moi de remonter jusqu'à ce que je ne puisse plus tenir et que je finisse par tomber. Là, j'arrivais plus à tenir. Alors là, hein? J'y vais. Dans le film, Jackie montra la cascade sous plusieurs angles. Logiquement, ce devait être payant, et d'un point de vue dramatique, ça l'était. Oh! Pow! Ça, c'est magnifique. Après plus de 10 ans. Plus de 10 ans. C'est toujours la meilleure. Jackie fit construire ce bidonville à flanc de colline près de Hong Kong, spécialement pour cette scène de poursuite en voiture où son personnage est aux trousses d'un gang de dealers. 28 spécialistes des cascades en voiture furent engagés et 9 caméramens triés sur le volet devaient s'assurer qu'on ne perdrait pas une miette de cette descente de folie dans le film. La cascade de Jackie consistait à traverser tout le bidonville. Il a bien dû s'éclater. Regardez-les sauter juste à temps pour éviter de se faire tuer. Quand Police Story est sorti, un critique a écrit que cette scène à elle seule valait son film précédent tout entier. En voyant cette scène finale dans un centre commercial, on comprend facilement que les cascadeurs de Jackie aient surnommé le film Vitre Story. Particulièrement dans ce film, Police Story. J'ai voulu que tout soit en vert. Je casse la vitre, oui. Vous devez être très rapide pour faire ça. Vous ne devez pas passer à travers. Bon, il faut juste...
Pour cette cascade vertigineuse, Jackie avait deux options. Soit la faire lui-même, soit ne pas se faire doubler. Amusant, non? 8 étages, 7 étages, je me souviens plus, on les comptera après. Je devais être à plus de 20 mètres là-haut. J'ai regardé, et plus on regarde en bas, plus on a peur. Bon, d'accord. Je regarde pas en bas, alors. J'ai juste bougé un peu la tête, et là, ça tourne, hein? Alors, d'un seul coup, En tournant cette scène, Jackie se brûla sévèrement la paume des mains en glissant le long de la rampe et se blessa le dos. Dans Police Story 2, Jackie nous montre une façon originale de se déplacer dans les rues embouteillées de Hong Kong. Ce sont des scènes comme celle-ci qui lui valurent sa réputation de plus téméraire de tous les acteurs de films d'action. Après avoir survécu au plongeon au-dessus et en dessous des panneaux, Jackie se blessa à nouveau très sérieusement en se jetant la tête la première à travers la verrière. si vous cherchez un vrai film d'action, Jackie Chan. Si vous cherchez un film d'action quelconque, il y en a plein. Plein. Pour réaliser la fin explosive de son film Police Story 2, Jackie fit venir d'Amérique les meilleurs experts en pyrotechnie. La plus grosse explosion de toute l'Asie. Regardez. Après avoir trouvé une usine vouée aux démolisseurs, Jackie prit le risque de ne pouvoir faire qu'une seule prise. Il engagea une armée de caméramens pour être sûr que cette seule prise serait la bonne. Regardez ça. L'incendie provoqué par l'explosion devint vite incontrôlable. Les pompiers furent appelés en renfort, mais par chance, personne ne fut blessé. La cascade qui faillit lui coûter la vie semblait pourtant, selon les critères de Jackie, très simple à effectuer. Beaucoup de gens me demandent, Jackie, vous êtes-vous brisé tous les os? Non, pas tous. Mais je peux dire que tout mon corps, chaque centimètre a été coupé, brûlé, tordu. Oui, c'est vrai. Mais je crois que là où ça a été le plus sérieux, c'était en Yougoslavie, quand je tournais le film Mr. Dynamite. Ce dont je me souviens, c'est que l'arbre devait faire environ 6 mètres. 6 ou 7, je ne sais plus très bien, 6 mètres. Il y avait une caméra en dessous, le cadreur était yougoslave. Il y avait une autre caméra ici et une autre là. Je me suis dit, je n'ai rien à craindre pour passer d'un mur du château à l'autre. Ça, c'est pas vraiment dangereux. Mais ici, il devait y avoir plus de 30 mètres. Si je rate mon coup quand je saute, je meurs. Quand j'ai sauté la deuxième fois, après avoir sauté, je me suis senti glisser. Je crois que quand j'ai sauté la première fois, de l'eau a dû tomber des feuilles de l'arbre. Oui, un truc comme ça. Je l'ai attrapé et je suis tombé. Quand ça s'est produit, j'ai seulement entendu beaucoup de bruit. Je cassais toutes les branches. Boum! Je crois que j'ai atterri le dos en premier. Ça, c'est la tête. Boum! Et la tête comme ça. Pam, pam! J'ai eu de la chance. Si ça avait fait papa, alors je serais mort. J'ai voulu me relever, mais plein de gens m'ont forcé à rester allongé. Ne bouge pas. J'ai dit, quoi? Ne bouge pas. Allez chercher le médecin. Le médecin arrive, il s'occupe de moi. Je ne comprenais pas ce qui se passait. On m'a mis une compresse sur l'oreille. Et dès que j'ai eu ça sur l'oreille, j'ai entendu un bruit bizarre. Je me suis dit, c'est quoi ça? J'ai regardé, wow, plein de sang. Ça venait de mon oreille. Ça coulait. I admit, I was very panicky at that time. You know how lucky Jackie is? The doctor who operated on Jackie was exactly the person that Raymond asked me to contact. You know, and it just so happens he was in Yugoslavia. That's this specialist that we wanted to look for, and he had already operated on Jackie before we found him. Jackie was lying in the hospital room. A Westerner came up to me, and he said, "You know, your son is made of steel."
Les gens me demandent, quand vous faites une cascade, vous avez peur? Bah oui, bien sûr, j'ai peur. Je suis pas Superman, je suis quelqu'un de normal comme vous. Simplement, j'ai les tripes pour le faire. Et ce que je sais, parce que je considère mes films comme mes enfants, je les considère, j'aime le cinéma. Et je sais qu'après avoir fait une cascade pour un film, ce film sera exploité longtemps, surtout maintenant avec les nouvelles technologies. On a des CD-ROM, des laserdiscs, on a tout ça. Un film peut vivre très longtemps. Et quand je regarde un de mes films, je peux le dire à mes amis, et quand j'aurai 80 ans, je dirai à mes enfants et à mes petits-enfants, hey, c'est votre grand-père, c'est votre père. Si je ne faisais pas mes cascades, si j'étais doublé, et si je disais c'est moi, j'aurais l'impression de tricher. Dans le monde entier, on parle des langues différentes. Mais en ce qui me concerne, je pense que le vrai langage international, c'est l'action. Jackie montra son style et son savoir-faire unique en matière de cinéma d'action international avec des films tels que Soif de justice, qui fut tourné à Barcelone et remporta un succès énorme dans le monde entier. Quand on voit mes anciens films, il y a beaucoup de comédie caricaturale. La comédie caricaturale, c'est... Même après que quelqu'un vous casse la jambe, vous faites... C'est du passé, ça. C'est fini. Donc, plus tard, si vous regardez des films comme Jackie Chan dans le Bronx, même le Maître chinois 1 et le Maître chinois 2 sont complètement différents. Le Maître chinois 1, c'est... Vous voyez, mais le Maître chinois 2, ça commence à devenir de la comédie naturelle. C'est de la comédie de situation. Au début de Young Master, je faisais encore pa 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 pa. Puis j'ai vu d'autres films et tout le monde faisait la même chose. Alors je me suis dit non, je dois changer. Et à partir de l'arrivée du méchant, on voit la différence. Papa, papa. Donc mes films ont toujours ouvert la voie pour les autres films d'action. Alors, dans toute l'Asie, tout le monde observe Jackie. Qu'est-ce qu'il va faire? Ce que Jackie essaie de faire, c'est d'être en avance d'une chute, d'une glissade, d'un saut, tant sur lui-même que sur le public, et de garder cette spontanéité qui fait tout son style. La poursuite à vélo de Marin des mers de Chine reste une scène culte. Et d'un seul coup, quand j'arrive sur le lieu de tournage, bon, je sais ce qu'il faut faire. Dès que je vois l'endroit où on va tourner, toutes les images me viennent dans la tête, dans mon esprit. Ok. Un jour, pendant qu'on tournait, un de mes cascadeurs me dit « Jackie, Steven Spielberg a déjà fait la scène avec les vélos. » Bon sang! Ce que j'ai fait, j'ai immédiatement arrêté le tournage. On a remballé, et avec tous les cascadeurs et toute l'équipe, on est allé au cinéma pour voir E.T. Parce que je savais comment j'allais tourner ma séquence. Mais j'ai dit, si jamais ça ressemble à celle de Spielberg, je ne la tournerai pas, je changerai tout. Parce que j'avais assez de métier pour ça. Donc, vers la fin du film, les vélos dévalent la colline, après la colline course-poursuite dans les rues, et puis ils s'envolent, et là, j'étais vraiment content. C'était différent. Rien à voir. Allez, on repart sur le décor et on tourne. Les scènes de combat à haut risque des films de Jackie furent un sujet d'inquiétude pour certains critiques trop sensibles. Et ce qui est plus surprenant pour Jackie lui-même. Vraiment, honnêtement, je déteste la violence. Oui, je vous assure, c'est un sacré dilemme. Pour le résoudre, Jackie s'est dicté son propre code de conduite, un code moral que l'on retrouve dans tous ses films. J'aime l'action, mais je déteste la violence. C'est pourquoi, quand je fais un film d'action, j'essaie qu'il soit le moins violent possible. Tout le monde croit que l'action, c'est violent. Bon, d'accord, mais si c'est violent, alors mes films sont de la bonne violence. Il n'y a jamais de mots grossiers, pas de gags vulgaires, pas de sexe,
Je vais vous dire, si la production veut bien me donner autant d'argent pour ne pas me battre, mais embrasser et faire l'amour, j'accepte. J'ai appris beaucoup en regardant Buster Keaton et Harold Lloyd. Quand j'ai vu Le Clocher, j'ai repensé à Harold Lloyd et sa fameuse scène de l'horloge. Toutes les idées me sont venues. Je vois Le Clocher, et là je sais comment raccorder avec la scène des vélos jusqu'au mât. Là, je saute sur le clocher, je combats en haut du clocher, et ensuite... Les critiques occidentaux remarquèrent vite que les films de Jackie devaient plus aux grands comédiens du cinéma muet qu'aux stars du kung-fu des années 70. Jackie est également un admirateur des grands maîtres américains du rythme, les danseurs de l'âge d'or d'Hollywood. Vous pouvez voir Fred Astaire, Gene Kelly, 5 minutes en plan séquence. Ça, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Tout le monde n'est pas capable de faire ça. Jackie, lui, en est capable, comme le prouve cet impressionnant combat au sabre filmé en un seul plan. En plan serré, fais-moi un plan serré. Un plan serré. Vous ne voyez pas ce que je fais. Vous voyez? Et puis le contre-champ, et le type tombe. Moi, quand je fais un film d'action, c'est toujours des plans larges. On voit mieux. C'est plus clair. Là, on ne triche pas. Le perfectionnisme de Jackie le pousse à s'occuper de ses films du repérage à la post-production. Il en supervise chaque étape personnellement. Le montage, c'est très important parce que si vous savez faire du montage, alors vous pouvez devenir un très bon réalisateur, même de films d'arts martiaux. Comme réalisateur, Jackie inventa de nombreuses techniques de montage qui depuis furent copiées par les metteurs en scène de films d'action du monde entier. Par exemple... Le double montage. Maintenant, on s'inspire de ce que je fais. Beaucoup de gens me demandent dans les universités, « S'il vous plaît, Jackie, parlez-nous de vos théories sur le cinéma. » Je réponds, « Je n'ai rien à dire, parce que je n'ai pas du tout cette philosophie. Mes émotions, la prise, l'instinct. Je ne sais pas comment parler de ce genre de choses. Si vous me demandez pourquoi le double montage, je n'en sais rien. J'en ai envie, c'est tout. Pourquoi je veux un travelling? Je n'en sais rien. Je n'ai aucune théorie. On peut mieux percevoir le style de Jackie en comparant deux versions différentes du film Le Retour du Chinois. Ce thriller policier donnait à Jackie un contre-emploi de flic américain à la Clint Eastwood. Police, donne-moi les clés. Donne-moi ces putains de clés. La première version fut tournée par le réalisateur américain Glickenhaus. Bien qu'au départ, Jackie eût accepté de changer son style afin de convenir au marché américain, il fut horrifié en voyant le pré-montage du Retour du Chinois et menaça de retourner toutes les scènes de combat. Ce n'est pas une menace, c'est une promesse. Il pensait que mes coups de poing, mes coups de pied n'étaient pas assez puissants. Regardez Bruce Lee. Boum! Un coup de pied, fini. Boum! Un coup de poing. Regardez Clint Eastwood, John Wayne. Boum! Ça, c'est de la puissance. Ça, c'est ce qu'ils aiment. Mais j'ai dit un coup de pied, un coup de poing, c'est facile. Mon style à moi, c'est pas facile. Ici, nous allons voir les deux versions côte à côte. Notez que sur la copie américaine, le combat entre Jackie et le champion de karaté Bill Superfoot Wallace semble plus sombre et les deux combattants sont beaucoup plus lents. Dans sa version, Jackie intensifie l'action en utilisant quelques vieux trucs, tels que le talc, surnommé poudre de puissance. Imprégné dans les vêtements, il augmente l'effet d'impact.
Puis un bras équipé d'un pantalon et d'une chaussure permet de simuler un violent coup de pied au visage. Et Jackie s'envole, tracté par un câble invisible qui accentue la force du coup de Wallace. Lorsqu'il retourna l'attaque à la tronçonneuse, Jackie prit encore plus de risques, s'approchant de plus en plus près de la lame pour donner plus d'impact à la séquence. Le plus intéressant, c'est que ce fut sa façon de filmer les combats qui séduisit le public américain lorsqu'il perça enfin aux États-Unis avec Jackie Chan dans le Bronx. Jackie a gagné une audience internationale grâce aux sorties mondiales de ses succès asiatiques. Mais qu'est-ce qui rend son style si particulier? Je n'ai aucune théorie. Jackie s'est prouvé qu'il était un authentique artiste, essayant toujours d'améliorer son travail, toujours plus heureux de montrer ce qu'il a fait plutôt que d'en parler. Mon cinéma, ce que je filme, c'est mon expérience. Au fil des années, de nombreuses scènes d'action ont été coupées dans les versions internationales des films de Jackie. Voici quelques-unes de ces séquences qui ont rarement, voire même jamais, été vues en dehors de certains pays d'Asie. Ce combat comique dans une salle de musculation fut réalisé par Jackie pour la version asiatique du Retour du Chinois. On y retrouve un des grands principes de Jackie lorsqu'il règle un combat, utiliser toutes les possibilités qu'offre l'environnement pour enrichir la séquence. Deux scènes de combat furent coupées dans la version internationale de First Mission. La décision de les couper fut prise parce que le minutage final était trop long et parce que le film devait être présenté à sa sortie comme un film dramatique. D'ailleurs, ces deux scènes servaient plus à montrer la virtuosité de Jackie dans les arts martiaux qu'à faire avancer l'action. Voici donc l'occasion de voir deux combats spectaculaires qui autrement seraient restés perdus pour toujours dans les archives. Si vous soumettez votre corps au genre de choses auxquelles celui de Jackie Chan a été soumis depuis des années, il vous faut un corps fait pour durer. Depuis l'enfance, Jackie suit tous les jours un programme d'entraînement intensif.
L'entraînement de Jackie consiste en de nombreuses répétitions d'exercices de base, tels les abdos. 2002, 2003, 2004. Et bien sûr, des combinaisons rapides de techniques d'arts martiaux. Je crois que c'est une partie de mon secret. Maintenant, j'ai 43 ans, mais je bouge comme si j'en avais 25. Quand je combats comme à 25 ans. Et je crois que l'entraînement, particulièrement pour moi, c'est très important parce que dans mes films, je fais toujours les cascades et les scènes de combat moi-même, toujours à courir et à sauter dans tous les sens. Je dois m'entraîner pour être au top. Quand je prépare mes films, je suis obligé de m'entraîner très dur. Et bien sûr, ce n'est pas tous les jours facile. Coup de poing. Point, coup de pied. Il faut avoir un corps souple. On fait des sauts périlleux. Il y a des moments difficiles, mais je crois que même si on n'est pas une vedette de cinéma, il faut faire de l'exercice, parce que faire de l'exercice, c'est vraiment bon pour la santé. Dans le cas de Jackie, c'est particulièrement vrai. C'est ce qui l'a gardé en vie et en pleine forme après un quart de siècle de cascades en tout genre. Je ne tourne pas en ce moment. Entre deux films, Jackie consacre tout son temps et toute son énergie à la fondation Jackie Chan, une organisation caritative qui réunit des fonds pour les pauvres en organisant une multitude d'événements. Dans cette soirée au Canada, un flip-flap peut rapporter $300 à la fondation. Et une démonstration de boxe de l'homme ivre, encore plus. Well, Jackie is not only a superstar, but he's also super generous. And I've had so much pleasure working with Jackie on the foundation, and so much fun, but also a lot of hard work. Maintenant, tous mes fans sont au courant. Tous, partout dans le monde, m'envoient de l'argent. Et ensuite, je le remettrai à ma fondation. On m'envoie aussi des choses comme des t-shirts, des sweatshirts, parce que, honnêtement, j'en ai déjà énormément, que ce soit des chaussures ou des t-shirts. Oui, on trouve vraiment des tas de choses chez Jackie. J'ai ça dans les avions. Je les utilise jamais. Mais je les garde. C'est pour les enfants, ils adorent ça. Ensuite, dans tout ça, on fait le tri entre ce qu'on donnera aux enfants et ce qu'on donnera aux adultes. Comme les t-shirts grande taille. Ça, c'est pour moi, je le garde. Parce que il y a mon nom dessus. Et bien sûr, il remise tout ça dans une pièce à côté de son bureau. Allons-y. Tout ça, c'est bienfaisance, donation, bienfaisance. Je garde tout ici jusqu'à la fin de l'année pour Noël. En dehors du cinéma, Jackie a une autre grande passion dans la vie. J'aime les voitures. Et ça, c'était pour la journée de Jackie Chan. Le 2 septembre 1980, à San Francisco. Je suis aussi un très bon chanteur, regardez. 1980, meilleur chanteur étranger, au Japon. Ça a l'air d'une blague, hein. Ça, c'est le MTV Award pour l'ensemble de ma carrière. Je crois que beaucoup de gens connaissent les MTV Awards. Ils me le donnent, je l'accepte. Ils ne me le donnent pas, je continue à faire de mon mieux. C'est tout. En fait, je suis un chanteur remarquable, parce que j'ai suivi de très bons cours quand j'étais jeune.
Jackie admet lui-même qu'il a dû faire des sacrifices au niveau de sa vie privée afin de conserver son titre incontesté de roi du cinéma d'action international. C'est pour ça que je vous dis, en premier le cinéma, en deuxième, je sais pas, la famille ou les amis, ou les affaires, ou alors l'argent, je ne sais pas. Je ne comprends pas, c'est tout. Et en plus, je n'ai pas le temps d'apprendre. En film d'action, qui est le meilleur? Au moins 80% des gens diront Jackie Chan. C'est pas vrai? Pourquoi? Parce que toutes ces années, j'ai été dedans. Vraiment à fond. Amour, pas d'amour. Dedans, dedans, dedans. Amis, pas d'amis. Manger, pas manger. Et je suis devenu un professionnel. Si j'avais appris action, amour, action, et là, qui est le meilleur? Lui, c'est le mec qui touche à tout, mais qui n'est vraiment bon en rien. J'ai pas raison? Je dois rester concentré. Un film, c'est trop de choses. Actrice, acteur, figurant, cascadeur. Je dois m'occuper de tout le monde sur le plateau. Avec une petite amie, on reste à la maison, tous les deux. Si je ne restais pas concentré et que j'étais là, petite copine, mes films en pâtiraient et deviendraient de la merde. Vraiment. You know, I often tease him. I say, I'm glad I'm your manager and not your wife or your girlfriend, you know, because I think Jackie can be a very good friend, but I think he's certainly not a good husband. J'ai une famille, seulement on n'est pas souvent ensemble. Je n'arrête pas de voyager, mais ils le comprennent, Ma femme s'occupe de mon père et de ma mère. Parce que, à cause de mon travail, je suis 6 mois en Australie, 5 mois en Afrique du Sud, 2 mois aux États-Unis, 1 mois... Je dois tout le temps voyager. Je suis fatigué. Je ne suis pas quelqu'un de parfait. Je suis bon pour une chose et mauvais pour beaucoup d'autres. Je le sais. Ça me désole.